Pendant que mes guerriers sont en train de s'entraîner, moi je vais regarder dans le traitement s'il n'y a pas de rouge sur cette momie. Alors, regarde. Non, il n'y a rien. Rien n'est indiqué sur cette momie. Néanmoins, le grimoire ressent une présence familière et amicale. C'est étrange, c'est la première fois que je le fais. C'est un chef qui est peut-être quelqu'un de la première guerre qui est toujours en vie. Oh, c'est génial. Si on arrive à le retrouver, peut-être qu'il pourra m'en dire plus sur la momie ou la suite des événements face au maître. Ou même si d'autres du passé sont encore là et si évidemment mon fils est encore en vie. Ça y est, je sais qui tu es. Kalendor. Qu'as-tu dit, Korag? Kalendor est le nom d'un mort, Korag. Maintenant, c'est Imperius. Néanmoins, avec ce que tu viens de dire, tu as réussi à me donner une énorme idée. Une idée qui va pouvoir mettre fin aux guerriers mystiques. Ah bien, franchement, je suis fier de vous, les gars. Notre thèse n'a été certes raide aujourd'hui, mais au moins il nous montre qu'on a débloqué de pouvoir encore plus puissant que la dernière fois. Nous allons pouvoir réussir à battre le maître, à battre Korag, à battre Nekorai, et tout ça, rien que tous ensemble. Et ça, je trouve ça beau. Franchement, félicitations. On devient de plus en plus fort. Oui, je suis d'accord avec Jason. On est de plus en plus fort. Je suis pas sûr que Korag, même avec la puissance du maître en lui, arrivera à nous arrêter si on est tout le sang contre lui. Oui, nous arrivons à détruire l'outre-monde et toutes les boules qui y habitent avec tout notre pouvoir réuni. Et même Korag, avec son petit bouclier, n'arrivera pas à se protéger de notre attaque suprême. Oui, nous arrivons à sauver la ville de toutes ces ghouls qui nous menacent. Ça, j'en suis sûr, parce que nous formons une équipe et nous nous servons l'écoute quoi qu'il arrive. Et ça, les ghouls ne pourront jamais nous l'enlever. Bien, est-ce qu'on continue de parler ou on reprend l'entraînement? J'ai envie de m'entraîner, moi. Qu'est-ce que vous faites ici, jeune enfant? Vous voulez vous battre en plus? Je vous attends. Personne ne se battra. Ne vous en faites pas, guerrier mystique. C'est un vieil ami, n'est-ce pas, Kalendar? Udona. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, Kalendar. J'ai bien cru que tu étais mort. D'ailleurs, je te présente les guerriers mystiques. Oh, c'est donc vous les guerriers mystiques, ceux qui protègent cette ville des ghouls de l'outre-monde. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Kalendor. Je suis également un ancien guerrier mystique et je suis votre ami, ne vous en faites pas. Enchanté de faire également votre connaissance, Kalendar. On est content d'avoir un nouvel allié avec nous, de qui on peut parler de nos pouvoirs ou autres. J'espère que tu nous seras d'une grande aide. Oh, ne t'en fais pas, mon cher ami. Je te serai d'une aide dont tu n'oublieras jamais, crois-moi. On a tellement de choses à se raconter depuis le temps, Kalendar. Viens avec moi, je t'emmène dans notre base.
Nous allons discuter, j'ai plein de choses à te demander et des questions à te poser. Néanmoins, vous guerriers mystiques, restez ici. Continuez de vous entraîner et s'il y a une goule qui attaque la ville, eh bien, vous la défendez, mais ça, vous le savez déjà. Allez, viens avec moi, Kalinda. On y va. C'est très joli ici, Udona. Néanmoins, tu ne trouves pas que c'est un peu visible la tête de dragon comme entrée? Tu pouvais faire un peu plus discret, un arbre qui téléporte ou autre. Tu n'étais pas obligé de faire une tête de dragon pour pouvoir faire entrer. Non, ou alors tu mets une porte d'entrée devant un arbre, ça ira plus vite au lieu de mettre une tête de dragon. C'est un peu voyant, non? Oui, je suis d'accord avec toi, Kalinda. C'est vrai que la tête de dragon est un peu visible par nos ennemis, mais ne t'en fais pas. Aucun goule n'est dans l'environ. Parce qu'ils ont peur et ils savent qu'il y a des champs de force qui nous envoient des signaux dès qu'ils sont ici. Donc, mes héros, mes guerriers viennent au moins protéger les environs s'il y a une goule qui se présente. Donc, il ne faut rien craindre. Enfin bon, Kalinda, dis-moi, j'ai plein de questions à te poser. Je t'écoute, Udona. Toutes les questions que tu me poseras, j'y répondrai avec une immense franchise. Alors dis-moi toutes les questions que tu veux et j'y répondrai, ne t'en fais pas. Alors dis-moi, Udona, quelles sont tes questions que tu as envie de savoir? Oui, à vrai dire, j'ai une seule et même question qui me trotte à l'esprit et auquel tu peux sûrement m'apporter des réponses. Mais j'aimerais savoir où est ta guérison et surtout où est mon fils. As-tu une idée d'où il peut se trouver? Oh, oui, effectivement, je vais pouvoir t'y répondre, Udona. Concernant ton fils, premièrement, je n'ai aucune idée d'où il peut se situer. Je ne l'ai pas vu depuis la fin de la guerre, où j'ai disparu également. Mais je ne sais pas où il peut se situer. J'en suis désolé, Udona. Mais concernant Daguerron, il n'est sûrement plus des nôtres. Lors de la guerre, disons qu'il s'est retourné contre moi. Il a essayé de m'attaquer et de me tuer. Et il voulait s'emparer du bébé pour lui tout seul. Car il sait très bien la puissance mystique qu'il a, la fusion de tes pouvoirs et des pouvoirs de... Bon, enfin, je ne veux pas parler de ton mari décédé, Udona. Aïe, Kalinda, mon mari, il me manque parfois. Mais j'arrive quand même pas à croire que Daguerron ait osé se retourner contre nous. Il était pourtant fidèle et loyal au guerrier mystique et Haklimbo. Comment a-t-il pu se retourner contre nous ou contre toi ou malgré tout son ancien maître Limbo? Mon mari pensait qu'il était quelqu'un de bien. Comment il a pu se retourner contre nous? La puissance du maître est très forte, Udona. Tu devrais le savoir. Sa puissance l'a corrompu et a fait de lui un monstre. J'ai réussi à l'arrêter et à potentiellement le tuer. C'est pour cela que je te dis qu'il est peut-être mort. Je n'en suis pas sûr. J'ai réussi à le blesser, mais peut-être pas à le tuer. C'est pour cela que je te dis ça. Il est sûrement mort, mais cela n'est pas une certitude. Enfin bon, s'il revient, je vous défendrai, chacun d'entre vous. Ce pauvre Daguerron, mon ami, c'était quelqu'un de bien autrefois. Enfin bon, dis-moi, Udona, tu me permets d'aller un peu dehors? J'ai besoin de prendre l'air 30 secondes. Udona pense vraiment que je suis encore avec elle. C'est vraiment limite pathétique. Il va falloir très prochainement que je l'anéantisse et que je récupère le grimoire qu'elle a. Celui-là pourra m'apporter une puissance que même le maître ne pourra pas avoir. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être le surpasser et devenir le nouveau maître de l'outre-monde. Et voire même le maître du monde. Tu n'es donc pas mort, mon vieil ami.
Tu as réussi à me suivre jusqu'ici, ensorcelé en une vieille boule lumineuse. Tu pensais réellement que je ne t'aurais pas vu, alors que tu brilles tel un soleil. C'est vraiment minable. C'est vraiment idiot de ta part, mon vieil ami, d'être venu jusqu'ici. Tu n'es pas le bienvenu en face de moi. Et pour Udona, tu es mort et tu étais quelqu'un de mal. Alors que tu sois ici, tu ne pourras jamais faire mieux que ce que j'ai fait. Maintenant, dégage. Ouras électrocum repulsor. Je ne sais pas qui est le plus idiot de nous deux, Calendar. Si c'est moi qui étais en face de toi, ou si c'est toi qui as envoyé ce sortilège qui a réussi à neutraliser le maléfisme que j'avais. Néanmoins, on se retrouvera très bientôt. Et notre affrontement sera des plus spectaculaires. Crois-moi, j'en finirai avec toi. Néanmoins, pour commencer, je vais essayer de retrouver ces guerriers mystiques. Ils pourront peut-être m'aider. Eh bien, on dirait que ce calendar a vraiment énormément d'importance. On va pas s'entraîner toute l'après-midi. Ça fait quoi? Ça fait presque 5 heures qu'il est en train de parler avec Udona. On va quand même pour attendre toute la matinée et toute l'après-midi, voire toute la journée pour pouvoir rentrer à la base. Ça va devenir très long. Et puis, je sais pas, Calendar, j'ai l'impression qu'il cache un jeu, qu'il fait quelque chose de mal. Mais je peux pas le prouver, et puis ça reste un ami d'Udona, donc ça m'étonnerait qu'il fasse des atrocités. Guerrier mystique. Non mais quand même, là, vous allez quand même pas me dire qu'il y a un autre gars dans une forêt qui va venir nous attaquer, parce que là, je commence à en avoir marre. Vous êtes qui, vous? Non, ne vous en faites pas, guerrier mystique. Moi, je ne vous veux aucun mal et je ne veux pas me battre contre vous. Je me présente. Je m'appelle Daguerron. Je suis l'ami d'Udona, le vrai ami. Calendar n'est pas son ami. Calendar est même son ennemi à présent. Ce qu'il veut n'est pas son bien. Il veut juste l'ensorceler et récupérer le grimoire. Avec le grimoire, il pourra avoir la puissance que même le grand maître de l'outre-monde ne pourra jamais obtenir. Il faut que vous m'aidiez à aller aider Udona. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est le seul moyen d'arrêter Calendar. Calendar fait partie de l'outre-monde. Il nous a trahis. Aidez-moi s'il vous plaît. Nous devons nous dépêcher avant qu'il soit trop tard. Allons-y. Ah, c'est étrange. Le grimoire me dit qu'il y a une présence maléfique tout près de moi. Enfin, du moins tout près de la base. Mais c'est étrange, il n'y a jamais eu de présence obscure ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a autant? C'est étrange. Dis-moi, Calendar, tu n'as rien vu d'anormal quand tu es arrivé? Non, je n'ai rien vu de normal, du moins quand je suis arrivé. Il n'y avait que moi et les guerriers mystiques. Mais il y a peut-être une taupe parmi eux. Quelqu'un qui est en fait un imposteur qui a pris la place d'un guerrier mystique pour apporter toutes les informations nécessaires ou même la puissance nécessaire au grand maître. N'oublions pas que les sceptres mystiques sont capables de ressusciter le grand maître. Alors, peut-être que c'est tout proche en effet. Néanmoins, une chose est sûre, et je suis d'accord avec toi, Udona. Il y a effectivement quelque chose de maléfique tout proche d'ici. Ça suffit, Calendar. Il est temps de montrer ton vrai visage à tout le monde. Daddy, tu es encore en vie? Je vois que tu seras encore et toujours dans mes pattes, Daguerron. Toujours là à essayer de m'arrêter. Ça suffit à présent. Très bien. Si tu veux que je montre mon vrai visage, alors je vais le montrer. Mon cher Calendar, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai fait un pacte avec le grand maître. En échange de ma loyauté suprême, il m'offrait un nouveau corps. Alors, vous aimez bien ma nouvelle apparence? Moi, je l'adore. Tu es complètement hideux, Calendar. Calendar est mort, Daguerron. À présent, c'est Imperius. D'ailleurs,
Que te dis-tu de refaire une bataille comme dans le temps? Tout juste toi et moi, comme au bon vieux temps, pour nous rappeler notre amitié. Allez, téléportons-nous. Horas téléportum. Mais Udona, où sont-ils partis? Ils se battent à l'extérieur. Il faut pas qu'on traîne. Allons voir comment s'en sauve Daguerre. Allons-y. Ils sont là, tous les deux. Mais Udona, il faut faire quelque chose. Faut qu'on aille aider Daguerre. Il n'a pas de pouvoir, il est face à un monstre qui a des pouvoirs aussi maléfiques que Korag. Oh, ne vous en faites pas, guerrier mystique. Daguerre va vous surprendre. Croyez-moi. Regardez juste le spectacle et admirez les compétences de combat de Daguerre. Alors, Daguerre, tu comptes te battre cette fois-ci sans tes pouvoirs? Tu es vraiment un minable. Essayez de te battre face à moi qui ai mon nouveau corps et également mes nouveaux pouvoirs. Tu crois vraiment faire le poids face à moi alors que tu n'as aucun pouvoir? Sois pas ridicule. Tu crois vraiment que je n'ai pas mes pouvoirs, mon vieil ami? Si, détrompe-toi. J'ai toujours mes pouvoirs avec moi. Et prépare-toi à les goûter. J'invoque le pouvoir Solaris. Guerrier Solaris. Waouh! Daguerre a des pouvoirs de guerrier mystique en lui. Ah, c'est fantastique! En voilà un 6e! Tu crois vraiment que tes pouvoirs mystiques vont pouvoir égaler les pouvoirs que le maître m'a donnés en créant mon nouveau corps? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Tu te mets le doigt dans l'œil, Daguerre. Plus rien ne peut m'arrêter. Eh bien, vérifions si plus rien ne peut t'arrêter, Imperius. Viens te battre. Bien, je vois qu'au corps à corps tu restes à égaliser, mais voyons ce que tu fais à distance. Blast solaire. Tu es un combattant hors pair et honorable, Daguerre. Mais je pense qu'il serait temps de passer à une étape supérieure. Uras Gigantarium Fideras. Ah très bien, tu veux jouer à ce genre d'étape supérieure? Y a pas de souci, je te suis, Imperius. J'appelle le Gigadrone solaire. Activation du Gigadrone solaire, prêt pour le combat. On y va. Tu veux te battre avec cette boîte de conserve, Daguerre? Il n'y a pas de souci. Tu mouriras déjà dans le cercueil métallique. Allez, viens par là. Allez, relève-toi, Imperius, ce n'était que le début. Le début, oui. En effet, ce n'est que le début. Le début de ta pauvre mort, oui. C'est ce qu'on va voir, mon vieil ami. Boule de feu solaire. Retour à l'Orient. Oh, mais relève-toi, Daguerre. Ce n'est que le début, comme tu as dit. Bien, je vais être gentil avec toi cette fois-ci, Daguerre. Je te laisse en vie, mais crois-moi bien, très bientôt ta mort sera bien faite. Et crois-moi que tous les guerriers mystiques sombreront, et que l'outre-monde deviendra les maîtres de l'univers. En attendant, profitez de votre vie. Uras teleportum utremondia. Ouais, c'est ça. Fuis, sale lâche. On se reverra très bientôt. Ne t'en fais pas, Kalandor. Notre affrontement n'est pas fini.
Je tiens à vous remercier, à vous tous, guerriers mystiques, qui m'avez accordé votre confiance et qui avez fait de moi le 6e membre de votre équipe. Je vous en remercie. Franchement, je n'aurais pas cru que vous m'auriez fait confiance. Un inconnu qui vous dit qu'il est ami avec Udona et que Kalendor est un monstre. Peu de personnes m'auraient cru alors que vous l'avez vu ce matin. Enfin bon. Néanmoins, je suis très content de te revoir, Udona. Cela fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé et qu'on ne s'est pas vu. Et j'ai pas mal de choses à vous raconter, mais une prochaine fois. Là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Oui, ne t'en fais pas, Daguerre. Tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé plus tard. Repose-toi. Et je tiens à vous parler à vous, guerriers mystiques. Je vous félicite. Vous êtes pas trompés, vous avez fait confiance à la bonne personne. Et puis, maintenant, vous n'êtes plus 5, vous êtes 6. 6 a essayé d'arrêter tout le monde. 6 a essayé d'arrêter Korag, Nikolai, le grand maître, et maintenant Imperius. Donc, à 5, vous étiez déjà très fort. Vous avez réussi à arrêter Marticon, oui, à le tuer. À 6, vous serez encore plus fort. Et à 6, vous pourrez peut-être, et je dis bien peut-être, même, ou carrément, vous arriverez à vaincre le maître. Il vous suffit juste de refaire un travail d'équipe avec Daguerre. Et ça, je sais très bien que vous y arriverez. De nouveaux pouvoirs se débloqueront au fil du temps. De nouveaux pouvoirs vous seront conférés. Et de nouvelles liaisons, combinaisons. Et même, amitiés pourront s'ouvrir et s'éveiller sous vos yeux au fur et à mesure de votre aventure. Alors continuez comme cela, je suis très fière de vous. Et maintenant, vous pouvez aller vous reposer. Même si vous n'avez pas beaucoup combattu aujourd'hui, vous êtes beaucoup entraîné. Et vous devez être très fatigué. Alors je vous autorise un peu de sommeil néanmoins. Car certes, vous devez vous entraîner pour vaincre l'autre monde. Mais le sommeil fait partie d'un entraînement route. Alors allez-y, Dream Sticky. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain.